Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mon avis sur le disque dur externe My Passport Wireless Pro de Western Digital. Alors, a priori rien de palpitant et pourtant ce disque dur est spécifiquement conçu pour les photographes et vidéastes qui souhaitent pouvoir sauvegarder leur carte SD sans avoir utilisé d'ordinateur portable, ce qui est évidemment une excellente idée pour voyager léger. Alors sur le papier, cela a l'air très intéressant, mais dans la pratique, les résultats sont plutôt mitigés et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est donc un disque dur USB 3 qui, en plus de proposer des capacités de stockage allant de 1 Tera à 4 Tera, offre les fonctionnalités suivantes. Un lecteur de carte SD pour sauvegarder vos cartes mémoire sur le disque dur, une batterie intégrée qui permet au disque dur d'être autonome et de recharger vos appareils mobiles en USB, un point d'accès Wi-Fi pour créer un réseau privé et accéder aux données du disque dur, un serveur Plex pour accéder aux fichiers multimédia du disque dur et un port USB 2 pour importer des fichiers depuis un lecteur de carte compact flash externe ou bien directement depuis un appareil photo. C'est donc beaucoup plus qu'un simple disque dur et en théorie, le My Passport Wireless Pro offre une solution intéressante pour sauvegarder le contenu de carte SD en voyage sans avoir à porter un ordinateur portable avec soi. On commence avec la fonction phare de ce disque, la sauvegarde de carte SD. Seuls deux boutons sont présents. Le premier permet d'allumer et éteindre le disque dur, alors que le second est utilisé pour afficher le niveau de charge de la batterie à l'aide des 4 LED qui se trouvent sur le dessus. C'est ce second bouton qui permet de démarrer la sauvegarde d'une carte SD sur le disque. Pour sauvegarder une carte SD, on insère la carte dans le lecteur et on maintient enfoncé le bouton correspondant pendant 2 secondes pour démarrer la copie. Les 4 LED affiche alors le pourcentage de progression et vous savez que la copie est terminée et que la carte peut être retirée une fois que les 4 LED restent allumés sans clignoter. On peut aussi démarrer la copie depuis l'application mobile. On dispose alors évidemment d'une barre de progression qui est beaucoup plus précise sur cette application. Alors malheureusement, lorsque j'ai essayé cette fonction lors d'un voyage, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des cartes Lexar SDHC de 32 Go, impossible de les sauvegarder. La copie ne durait que quelques secondes, donc je lançais la copie, ça durait juste quelques secondes et surtout rien n'était copié sur le disque. J'ai même essayé de copier les fichiers manuellement en utilisant l'application mobile, donc depuis mon téléphone, je faisais la copie des fichiers, mais le disque dur refusait d'en copier certains. C'est vraiment pénible et j'ai finalement dû me résigner à copier, à sauvegarder le contenu de ces cartes. Par contre, avec d'autres cartes, des SanDisk Extreme Pro SD XC de 128 Go et des micro SD toujours SanDisk de 128 Go également, aucun problème. Tous les jours, pendant presque un mois, j'ai pu sauvegarder le contenu de ces cartes et ça a parfaitement fonctionné. Alors pour l'écriture de cette vidéo, j'ai donc voulu tester de nouveau, évidemment, la copie de ces cartes Lexar et j'ai réussi à reproduire le problème avec les cartes qui n'avaient pas été formatées depuis le voyage, puisque je ne pouvais pas les formater durant le voyage, bien entendu. Depuis, en fait, j'ai formaté les cartes et là, le disque dur était capable de faire les copies sans problème. Alors c'est vraiment étonnant parce qu'évidemment, avant le voyage, je les avais formatés, donc je ne sais pas du tout ce qui a provoqué cette erreur. Mais tout ce que je peux vous recommander, c'est que si vous achetez ce disque dur, c'est évidemment de tester la sauvegarde de vos cartes. Testez-les avant de partir en voyage, faites plusieurs fois le test, quelques jours avant de partir, pour être certain que tout fonctionne bien, que tout est OK. Alors finalement, si on met de côté ce problème, qui n'était peut-être qu'exceptionnel, c'est assez simple de sauvegarder vos cartes SD. On peut choisir de faire une copie complète ou bien uniquement les nouveaux fichiers depuis la dernière copie et ça fonctionne très bien. En termes de performance, j'ai été capable de sauvegarder 55 Go en 28 minutes, ce qui me donne une vitesse moyenne de 31 MO secondes. C'est bien en dessous de la vitesse maximale de mes cartes SanDisk Extreme Pro. Est-ce bien ou mauvais? Dans l'absolu, c'est pas si mal, mais évidemment, ça dépend de votre utilisation, à vous de faire les calculs. Pour un photographe, par exemple, je pense que c'est tout à fait suffisant. Décharger une carte de 128 Go, ça vous prendra un peu moins d'une heure et demie, puis 128 GB, c'est énorme. Pour un photographe, c'est vraiment beaucoup de photos. Par contre, c'est sûr que si vous faites de la vidéo, 128 GB, ça va se remplir beaucoup plus vite, en particulier si vous filmez en 4K, avec des débits élevés. Donc, je vous conseille finalement de vérifier en fonction du volume de données que vous aviez de l'habitude de traiter en une journée, combien de temps est-ce que ça va vous prendre pour faire votre sauvegarde à la fin de cette journée? Parlons maintenant de cette application mobile qui permet d'accéder au disque dur et également de la fonction point d'accès Wi-Fi. Alors concernant l'application, elle est très mauvaise et c'est vraiment dommage car c'est le seul moyen finalement d'accéder au disque lorsque vous n'avez pas d'ordinateur, ce qui est justement l'intérêt de ce disque dur. Alors la connexion au disque dur elle-même est assez simple et efficace. Il suffit d'allumer le disque dur, il suffit de connecter son téléphone au réseau Wi-Fi du disque dur qui est sécurisé par un mot de passe, puis d'ouvrir l'application MyCloud. C'est après que les choses se gâtent.
Pour faire simple, l'ergonomie est tout simplement mauvaise. C'est vraiment une mauvaise application. La navigation, elle n'est pas évidente dans l'application. La mise en cache des fichiers, il y a une mise en cache des fichiers. Et donc, on ne peut pas voir, il faut rafraîchir manuellement les fichiers pour voir les changements. C'est vraiment agaçant. L'application est assez lente de manière globale, vraiment lente. Et pour couronner le tout, les vignettes des photos et des vidéos n'affichent tout simplement pas les aperçus. On voit qu'il y a des fichiers, on voit l'icône du fichier, est-ce que c'est une photo ou une vidéo. Par contre, il faut cliquer dessus pour voir l'aperçu. Il n'y a pas de miniature. C'est donc vraiment pas pratique pour naviguer et surtout pour s'assurer que les fichiers sont correctement copiés. Alors, au moins, la plupart des fichiers RAW sont supportés, ce qui est une bonne chose. Ça permet tout de même de les ouvrir, mais ce serait tellement plus pratique de voir les aperçus en affichage gris ou liste. En ce qui concerne le point d'accès Wi-Fi, l'intérêt est de pouvoir connecter vos différents appareils au point d'accès fourni par le disque et de créer ainsi un réseau privé sur lequel vous pouvez partager des fichiers entre votre téléphone ou un autre appareil par exemple. Cependant, là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez connecter votre disque dur également à un réseau autre, externe, donc comme celui d'un hôtel par exemple, ce qui va permettre de fournir la connectivité Internet aux appareils qui sont connectés au réseau du disque. Donc de cette façon, vous pouvez partager des fichiers dans votre réseau privé tout en ayant accès à Internet. Alors, concernant cette fonctionnalité, j'ai pas grand-chose à dire. Le disque dur est capable de se connecter aussi bien à des réseaux 2.4 que 5 GHz et le point d'accès, lui, est aussi capable de fournir du 2.4 ou du 5 GHz, donc ça c'est très bon. Évidemment, il ne faut pas s'attendre par contre à quelque chose d'extraordinaire en termes de performance du réseau. Ça devrait être suffisant dans la plupart des cas lorsque vous êtes dans un hôtel par exemple et que vous souhaitez transférer quelques fichiers d'un appareil à l'autre. Lorsque j'ai fait mes tests, je suis capable d'atteindre une vitesse de 120 mégabits par seconde entre deux appareils connectés au réseau Wi-Fi du disque dur. Par contre, entre un appareil connecté au réseau Wi-Fi du disque dur et un appareil donc externe, là on est juste à 30 mégabits par seconde. Donc c'est beaucoup plus lent. En dehors de ces fonctionnalités, le MyPassport Wireless Pro est aussi accessible comme disque dur réseau ou bien comme disque externe USB, un disque dur classique. Comme disque réseau, il est possible d'y accéder soit en connectant votre ordinateur au réseau Wi-Fi du MyPassport, soit en activant une option depuis l'application mobile pour autoriser les machines externes au réseau du MyPassport à accéder aux fichiers. C'est évidemment une option à ne surtout pas activer si votre MyPassport est connecté à un réseau public comme celui d'un hôtel, par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'on utilisera uniquement sur un réseau privé comme chez vous. Alors, se connecter à un disque dur réseau n'est a priori pas très compliqué, mais avec le MyPassport Wireless, cela ne fonctionnera probablement pas par défaut avec votre ordinateur. En effet, Western Digital utilise un protocole de partage de fichiers qui est maintenant obsolète et qui a des failles de sécurité non corrigées. La plupart des systèmes d'exploitation récents désactivent donc par défaut ce protocole et il vous faudra manuellement le réactiver, donc réactiver le support de SMBv1, qui est le nom de ce protocole, pour pouvoir accéder à vos fichiers. En soi, activer SMBv1 n'est pas bien compliqué. Cela ne prend que quelques clics sous Windows et un redémarrage de la machine. Mais niveau intuitivité, on repassera. À part en fouillant sur Internet ou en ayant des connaissances finalement assez approfondies en informatique, c'est assez impossible, c'est tout simplement impossible de se connecter à ce disque dur avec un ordinateur en utilisant la connexion Wi-Fi. Si néanmoins vous activez SMBv1 et que vous vous connectez à votre disque dur, sachez que la vitesse de transfert est environ 4 fois plus rapide si votre ordinateur est directement connecté au réseau du disque dur plutôt qu'à un réseau donc externe auquel le disque dur est connecté. Ça correspond aux vitesses de 30 mégabits et de 120 mégabits seconde dont je parlais précédemment. Donc ne comptez pas sur ce disque dur pour vous en servir comme un NAS chez vous car les performances seront alors très mauvaises dans cette configuration. Si vous souhaitez obtenir de meilleures vitesses de transfert, eh bien évidemment, vous pouvez toujours vous connecter à ce disque dur en USB 3 comme un disque dur externe classique. Donc un disque vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. Dans cette configuration, j'ai quand même réussi à obtenir des vitesses d'écriture assez correctes, des vitesses d'écriture maximales de 100 MO seconde, ce qui est standard pour un disque mécanique de 5400 tours minute. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, par contre, petit ou gros bémol en fonction de votre matériel, il semblerait que ce disque ait de gros problèmes avec les Microsoft Surface et les Surface Book. Je me suis rendu compte que je possède moi un ordinateur 2 en 1, donc la Surface Book de première génération, et il m'est impossible la plupart du temps de connecter ce disque dur à l'ordinateur. Alors j'ai essayé différents câbles, y compris celui qui est fourni par Western Digital, mais rien n'y fait. Parfois ça fonctionne du premier coup, parfois il faut débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher une bonne dizaine de fois, et au bout d'un moment, il finit par vouloir se connecter. J'ai vérifié, je suis pas le seul dans ce cas. Il y a d'autres propriétaires de Surface qui se sont plaints sur le forum de Western Digital. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse satisfaisante qui a été donnée.
Alors j'ai essayé sur d'autres machines, et ça c'est très important, j'ai essayé sur plein d'autres machines, et aussi bien des ordinateurs fixes que des ordinateurs portables, et de différentes marques. Et vraiment, ça n'est qu'avec la Surface que j'ai le problème avec ce disque. Donc c'est peut-être pas le disque dur qui est en cause, c'est peut-être la Surface, mais au moins vous êtes prévenu si vous avez un ordinateur Microsoft. Afin de compléter la liste des fonctionnalités, abordons maintenant rapidement le serveur Plex qu'il est possible d'installer sur le MyPassport Wireless Pro. Tout d'abord, sachez que celui-ci n'est pas installé par défaut. Il faudra accéder au panneau de contrôle du disque dur qui malheureusement ne se trouve pas accessible dans l'application mobile. Ce panneau de contrôle, non, il va falloir taper l'adresse IP du disque dur dans votre téléphone, dans un navigateur, d'accord, pour accéder au panneau de contrôle. Et à partir de cette interface, eh bien, vous allez pouvoir installer Plex. Ce qui prendra beaucoup de patience parce que ça prend vraiment beaucoup de temps avant que l'installation se termine. On a souvent l'impression qu'elle est en train d'être plantée. Mais pour être franc, je vous recommande vraiment pas de faire cette installation car finalement Plex est très limité sur cet appareil. Tout d'abord, le disque dur, il sera pas en mesure de transcoder vos fichiers. Donc il faut que les fichiers soient dans un format compatible Plex sans qu'il y ait de transcodage. Puis ensuite, tout simplement, les performances réseau vont vous limiter, quoi. Au départ, je pensais que ça pourrait éventuellement être une bonne solution pour accéder aux photos stockées sur le disque dur, afin de contrôler la sauvegarde des cartes SD, puisque comme on voyait, il n'y a pas d'affichage des miniatures. Mais malheureusement, Plex, il ne supporte pas l'affichage des RAW. Donc, à moins de tout photographier en JPEG, finalement, ça sert à rien, cette fonctionnalité. Donc, moi, je vous déconseille finalement d'installer Plex. Ça risque juste d'alourdir le disque dur et de le ralentir. C'est pas très utile en soi. En ce qui concerne l'autonomie, le MyPassport Wireless Pro est équipé d'une batterie de 6400 mAh qui permet de faire fonctionner le disque dur lorsqu'il n'est pas branché, mais cela permet aussi de recharger d'autres appareils à l'aide du port USB. Alors c'est une fonctionnalité toujours bonne à prendre, je ne peux pas dire le contraire, mais j'avoue que je préfère utiliser un battery pack pour cela, plutôt que de décharger l'appareil qui est censé sauvegarder mes photos et vidéos à la fin de la journée. Donc c'est intéressant, mais je ne pense pas que ce soit un gros argument. Western Digital annonce une autonomie de 11 heures environ, mais ça se base sur du streaming d'une vidéo en 720p sur un seul appareil en utilisant le Wi-Fi en 2,4 GHz. Donc c'est vraiment très conservateur comme test. Donc pour moi, c'est vraiment pas pertinent comme utilisation, je vois pas l'intérêt, surtout que la plupart des utilisateurs qui vont acheter ça finalement vont d'abord vouloir sauvegarder leur carte SD. Alors je me suis amusé à faire le petit test moi-même, j'ai pris une carte qui avait 55 Go de données et en copiant le contenu de cette carte, ça a consommé 13% de batterie en un petit peu moins de 30 minutes. Alors par extrapolation, on peut s'attendre à pouvoir copier environ 420 Go avec une charge complète. Et je dois avouer que c'est pas mal du tout. C'est un bon point du côté de l'autonomie. Alors évidemment, la batterie, elle alourdit le disque dur qui pèse 450 grammes, mais c'est toujours beaucoup plus léger et surtout beaucoup moins encombrant que n'importe quel ordinateur portable et disque dur externe combiné. Comme vous pouvez le constater, ce disque dur offre vraiment des fonctionnalités uniques et il y a peu de solutions similaires sur le marché qui existent. Il y a tout de même quelques alternatives. La première, c'est Gnarbox, qui est une compagnie qui offre un disque dur externe spécialement conçu pour sauvegarder des cartes SD, donc un petit peu comme celui-ci, mais il faut compter 900 $ US pour une capacité de 1 Tera. Alors ok, c'est un SSD, ok, les performances sont bien meilleures, il est beaucoup plus robuste que le disque mécanique du MyPassport Wireless Pro. L'appareil est même résistant aux intempéries et de manière générale, c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel, mais le prix me semble totalement prohibitif pour si peu d'espace. Ensuite, on a le File Hub de RAV Power. Cette fois-ci, il n'y a pas de disque dur intégré. Là, c'est un appareil qui est doté d'un lecteur de carte SD, d'un port USB sur lequel on branche finalement un disque dur externe et il est alors possible de démarrer une copie des fichiers de la carte vers le disque dur qui est branché en passant par ce File Hub. L'appareil peut également servir de point Wi-Fi qui permet donc d'accéder aux fichiers stockés sur le disque dur branché au File Hub. Et ça coûte seulement 60 $ US, donc c'est la solution la moins chère et c'est celle, elle vous offre l'avantage de pouvoir finalement utiliser vos propres disques durs, y compris des SSD. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester cet appareil, mais le point faible semble être sa vitesse de transfert. En effet, on parle de 18 mégabits à seconde au maximum pour une sauvegarde d'une carte SD, contre environ 30 mégabits pour le MyPassport Wireless Pro. C'est pas énorme, mais c'est sûr que c'est moins performant. Et puis il est aussi possible d'utiliser votre téléphone et des câbles OTG pour On The Go, qui permettent de brancher des périphériques externes comme un disque dur et un lecteur de carte SD. Donc on peut brancher les deux à la fois en même temps sur le disque dur. Alors cette solution fonctionne, mais je trouve que ça fait, c'est un peu trop artisanal surtout pour utiliser en voyage, plein d'appareils à connecter ensemble. Donc moi je trouve pas ça très pratique. Et puis enfin, il faut savoir qu'il y a une version SSD du MyPassport Wireless Pro, mais il faut compter 800 $ pour 2 Tera. Donc là encore, ça me paraît beaucoup trop cher, mais bon, si vous voulez plus de performance et plus de robustesse, c'est une option. En conclusion, et comme je le mentionnais dans l'introduction, mon expérience avec le MyPassport Wireless
Pro est plutôt mitigé car sur le papier, cet appareil semble offrir beaucoup de fonctionnalités, mais en pratique, c'est autre chose. Si vous cherchez une solution pour sauvegarder vos cartes SD en voyage sans avoir à apporter un ordinateur portable, alors cela peut tout à fait répondre à ce besoin en fonction du volume de données que vous traitez, bien entendu. Évidemment, si vous faites exclusivement de la photo et que vous disposez d'un boîtier qui permet d'utiliser 2 cartes SD, c'est beaucoup moins utile car vous pouvez enregistrer vos photos sur les 2 cartes en simultané. En revanche, même avec de tels appareils, il n'est souvent pas possible d'enregistrer de la vidéo sur les 2 cartes, ce qui est mon cas avec mon X-T3, et c'est d'ailleurs cette raison qui m'a fait acheter ce disque dur. Bref, mon conseil si vous achetez cet appareil, c'est de bien tester la procédure de sauvegarde à l'avance, chez vous, au calme, et apprenez à bien utiliser ce disque dur et l'application mobile avant votre voyage pour éviter les surprises. J'espère que cet avis vous aura éclairé, et en attendant d'autres tests et conseils, je vous dis à bientôt.